Je ne savais pas que vous viendriez. Eh bien, je suis là. Bienvenue, jeune homme. Parlons dans la chambre. On n'a pas pu te remercier dans ce chaos. Merci. Si, vous m'avez remercié. En envoyant ces hommes chez moi. Oui. Les précautions s'imposent pour qu'on ne te fasse pas de mal à cause de nous. Asmet, sincèrement, tout cela ne me plaît pas. Vous auriez pu au moins me demander par courtoisie. Et attendre que j'ai accepté avant d'envoyer vos hommes en bas de chez moi. Et tu as raison. Je voulais te demander ton accord. Mais je n'en ai pas eu le temps avec ce qui s'est passé. Vous avez aussi raison. C'est pourquoi je vous le dis maintenant. Rappelez vos hommes. Jeune homme, pourquoi insistes-tu tant sur le sujet? D'après vous, que penseraient les gens s'ils voyaient vos gars autour de mon lieu de travail? Que penseraient-ils? Simplement, ils penseraient que tu es mon ami. Ne sous-estime pas mon amitié. S'il doit y avoir entre nous de l'amitié et de la communication, vous viendrez chez moi boire un thé et nous parlerons. Vous m'appelez, je viendrai et nous pourrons échanger. Mais pour moi, l'amitié ne se crée pas en envoyant des hommes. Tu sais qu'il n'y a rien de mieux qu'un texto? Vu que tu n'as pas répondu à tous mes messages, j'ai décidé d'opter pour le face-à-face. Je viens justement de voir Asmet Gurkan. Si jamais tu m'envoies un autre ultimatum, alors ce qui est certain, c'est que personne ne pourra te sortir de là. Est-ce que c'est une menace? Un avertissement. Tu ne peux pas agir de ton propre chef sans m'en parler avant. Tu as sauvé Sabri? Et après? Est-ce que tu as gagné la confiance d'Asmet? Non. Je la gagnerai bientôt. Je t'ai dit que Mitat était une proie facile. Pourquoi tu insistes tant sur Asmet? Mitat veut accéder à la tête du consortium en me marchant dessus. Asmet a réellement besoin de moi. Écoute, si Asmet me fait confiance et que je lui dis « On va en finir avec le consortium », il se battra dos à dos avec moi, sans réfléchir, sans hésitation. Il a une fille qu'il a peur de perdre, et il n'a aucune ambition pour l'avenir. Asmet, ce vieux lion. Tu ne connais rien du passé d'Asmet. Et dis-toi qu'il n'a aucune chance de reprendre le consortium pour le moment. Mais si jamais une telle possibilité se présentait, il n'hésitera pas à te trahir et à t'abattre d'une balle dans le dos au lieu de se battre avec toi comme un homme. Salut. Bonjour. Allez, serre-moi aussi un verre. Tu ne t'es jamais demandé que serait notre vie si on était les enfants d'un autre homme? Non.
Mais d'où ça sort, ça? Rien, c'est juste. T'as envie de sortir dîner avec la fille que t'aimes, t'y penses 100 fois. Et tu finis par te faire remonter les bretelles. C'est la fille d'Asmet Gurkan que j'aime. Tout a un prix. Mais toi, tu as de la chance, tu sais. Au moins la tienne ne sera pas du même milieu. Dis pas n'importe quoi. Ah, et pourquoi? Hein? Le type t'hurle dessus et toi, tu continues à jouer aux jeux vidéo et tu perds même pas? C'est pas à moi que tu vas la faire, hein? Je te revois encore dans le couloir, en train de lui faire les yeux doux, un vrai Don Juan. Ouais. Jolie fille, pas vrai? Ah, ne me demande pas ça, hein. Mais laisse-moi te dire que cette fille est mentalement instable. Je suis quand même Burak Ersoylu. Et j'ai encore sorti aucune arme contre Asmet Gurkan. Écoute, pense à ce que quelqu'un ayant sorti une arme contre Asmet Gurkan pourrait te faire à toi. Demain, j'irai voir Asmet, lui baiser la main et demander pardon. Pourquoi ça? Le consortium l'ordonne. T'es stupide, mec, t'es stupide. Tu perds ton temps pour rien. Fouad Ersoylu n'aime personne d'autre que lui-même. Mais toi, au milieu du chaos, hein? Dans le bazar le plus total, il se tape dessus. Et toi, tu continues à jouer. Bravo, hein? Et d'ailleurs, si on se faisait une partie, hein? Allez, viens pas me dire que ta manette est pas chargée, hein? Allez, je vais te massacrer. D'accord, c'est compris. On y va. Reste un peu ici avec moi. Requillet ne devrait pas s'inquiéter, mais ne tarde pas trop. Dis-moi, Hassan, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir vivre maintenant? Écoute-moi, mon garçon, tu as déjà recommencé à vivre, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Regarde, ça fait longtemps que le thé n'a plus été aussi bien préparé ici. Ferit, mon garçon au cœur en or. Oui, le destin t'a tout fait. Comme à nous tous, d'accord? Mais pas comme toi. Le tien est différent. Le tien est un cœur brisé. Ne pense pas à nous. Ali Reza ne peut pas le comprendre. Pour le moment, peut-être, tu penses que cette douleur, ce feu ne te quitteront pas de toute ta vie. Mais le jour viendra où le destin te fera te lever avec une telle vigueur que tu n'en reviendras pas. C'est la vie, Ferit. La vie, ça fait bouger les gens de lieu en lieu comme ça. Et on ne peut pas lutter contre la vie. On ne peut pas être têtu avec la vie. Parce que tu sais, un jour, la vie te mettra un bébé dans les bras. Et cet enfant, tu l'appelleras Nihan. Et tout ce que tu voulais faire pour ta défunte épouse, ce sera pour ta fille que tu le feras. Tu me comprends, là? Sois fort, mon garçon.